bien, salut tout le monde, c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qu'on peut avoir sur Android M, qui est effectivement la nouvelle version d'Android qui a été annoncée avant-hier, à partir du moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire durant la Google I.O., qui est la conférence Google que tout le monde connaît, je pense. Donc c'est parti, on va commencer. Donc là vous voyez que j'ai déverrouillé mon téléphone directement sur le petit Easter egg qui est encore assez incomplète, vous avez vu que ça fait une sorte de petit smiley en bas. Donc on va tout de suite commencer avec le lock screen qui a eu quelques petites améliorations, quelques petits changements. Donc déjà vous pouvez voir qu'on peut mettre un message ici en bas, juste en dessous de la date, j'ai mis Splint's Nexus. Ça peut être utile par exemple si vous perdez votre téléphone, et ben vous pouvez mettre, je sais pas moi, par exemple un numéro à appeler au cas où vous le perdez. Si par exemple vous avez un mot de passe et que le mec peut pas aller voir les contacts pour appeler et qu'il souhaite vous le rendre, eh bien vous pouvez voilà écrire un truc, mettre un numéro à appeler et puis voilà. Bon ça peut être utile, mais sinon juste pour la personnalisation c'est assez sympa. Sinon, à part ça maintenant pour déverrouiller c'est toujours vers le haut, ça n'a pas changé. Par contre quand vous allez à droite ou à gauche vous voyez qu'il n'y a absolument aucun effet, tout simplement parce que ça a été un petit peu changé, un petit peu amélioré en fonction des goûts. Ce que vous allez faire c'est tout simplement mettre le pouce sur l'icône et puis tirer alors dans n'importe quelle direction, ça fonctionne, hein. Donc là vous voyez par exemple pour l'appareil photo, hop, en tirant comme ça, on ouvre l'appareil photo. Appareil photo qui a d'ailleurs un petit peu changé, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Tac, je vais reverrouiller et vous pouvez vous rendre compte également que à la place de l'icône tout simplement qui permet de lancer l'application d'appel pour lancer un appel quoi, on a tout simplement un petit logo microphone et hop, si je déverrouille, on arrive directement dans la fonction OK Google, voilà. OK Google. Très bien. Donc en fait vous pouvez tout simplement lancer vos appels à partir d'ici en commande vocale, donc bon c'est selon les goûts, je crois pas que ce soit personnalisable pour le moment, mais c'est à voir, c'est à voir. Ok. Alors ensuite on va s'attaquer un petit peu aux différences tout simplement qu'il peut y avoir avec Lollipop, hein, puisque là on est en version M, donc ce sera certainement une version 5.2, quelque chose comme ça, vu que Lollipop s'est arrêté à la 5.1 pour le moment. Donc au niveau des différences, vous pouvez voir qu'ici sur tout simplement l'écran principal, pas grand chose à changer. Je dirais cependant que l'application, l'App Drawer a un petit peu changé, comme vous pouvez voir. Ici ce n'est plus un défilement de gauche à droite, comme ce qu'on pouvait avoir avant. C'est un défilement vertical comme ça, avec un classement par ordre alphabétique et les lettres sur le côté comme ça. Vous pouvez également déplacer la barre comme ça sur le côté, et vous avez les lettres tout simplement qui apparaissent pour vous dire où vous en êtes. Vous avez également la fonction recherche qui est disponible, par exemple si je veux trouver Twitter, voilà, hop. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez beaucoup d'applications. Moi personnellement je préfère ce nouveau design à l'ancien, donc bon après ça dépend des goûts, mais à vous de me dire ce que vous en pensez. Autre chose aussi, dernière chose à dire là-dessus, c'est tout simplement, vous voyez là-haut qu'on a tout simplement nos applis favorites, les applis qu'on utilise le plus souvent, donc YouTube, Twitter, photos et contacts en l'occurrence. C'est pas étonnant, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est tout pour l'application Drawer. On a également un nouveau truc qui a été rajouté, qui a été d'ailleurs un petit peu inspiré de ce qu'on pouvait trouver sur les ROM custom, notamment cyanogènes, tout simplement en baissant le volume ici. Là je suis sur mode vibreur, mais vous avez une petite option, voilà, comme ça, qui vous permet d'ouvrir un plus grand panel d'options, tout simplement. Et, hop, je vais le refaire, tac. Voilà, vous avez un plus grand panel d'options ici, vous pouvez régler donc le volume de la sonnerie, vous pouvez régler le volume des sons multimédia, donc ça concerne la musique et le son des jeux par exemple, et vous pouvez également régler le son de l'alarme, si j'y arrive, voilà, le son du réveil quoi, tout simplement, vous le connaissez, je le laisse généralement toujours au maximum parce que c'est le coup à avoir des mauvaises surprises le matin avec le réveil qui sonne pas. Voilà. Ensuite, on a également le volet des accès rapides qui a eu une légère modification, il y a en fait des options en plus qui ont été rajoutées. Vous pouvez voir ici qu'elle est un petit peu plus complète. On a le mode ne pas déranger, donc qui avant se trouvait ici, par exemple, je baissais le son, et là je continue à baisser, on le retrouve toujours d'ailleurs, vous pouvez voir, alarme uniquement jusqu'à la désactivation, donc vous pouvez le réactiver ici en remontant le son. Sinon, on a notre petit accès ici, ne pas déranger, hop je l'active, et ici on a une petite page qui s'ouvre avec quelques options. Vous pouvez donc avoir aucune interruption, alarme uniquement, priorité uniquement. Ensuite, vous pouvez l'activer pendant une certaine durée, voilà, genre 2-3 heures, ou jusqu'à la désactivation complète, donc ça c'est plutôt pas mal, assez utile, plutôt bien foutu également, et vous voyez, priorité uniquement, on a un petit message qui nous dit « Vous ne serez pas dérangé par les sonneries ni les vibrations, sauf pour les alarmes, les rappels et les événements et les appels des personnes que vous spécifiez. » Donc ça c'est plutôt utile si vous avez envie de recevoir uniquement les messages, les notifications des messages des gens qui vous intéressent, et c'est faisable, ça peut être assez utile en réunion par exemple, ou ce genre de choses. Un truc un petit peu urgent. Hop, voilà. Donc ça, on va le désactiver pour le moment.
ne pas déranger, on les active, voilà. Sinon, pas grand chose d'autre. Ce qu'on peut dire, c'est éventuellement... on va aller jeter un œil dans le menu des paramètres. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'ils ont un petit peu changé l'animation des boutons. Donc vous vous souvenez sur Lollipop, quand on maintient un bouton enfoncé comme ça, on avait une petite animation de cercle qui progressait sur le bouton. Maintenant en fait, c'est plus vraiment pareil, ce cercle ne fait plus toute la taille du bouton, il s'applique en fait uniquement quand vous lâchez. Donc ça a plus l'effet d'un clic que d'un appui. Mais ouais, c'est sympa. En fait, quand vous gardez appuyé, le bouton ne fait que se foncer, et dès que vous lâchez, vous avez le petit effet de cercle. Donc voilà. C'est en fonction des goûts, moi je trouve ça assez sympa, c'est peut-être un peu plus sobre, moi j'aime bien. Voilà. Autre chose, pendant qu'on est dans le menu paramètres, il y a, avec donc depuis cette mise à jour Android M, le projet est d'améliorer un petit peu le système de permission des applications. Donc si on va ici dans l'onglet applications, enfin dans le menu applications tout simplement, on va pouvoir changer une à une les permissions des applications. Donc si par exemple, je veux que... On va prendre l'exemple de Skype par exemple. Oui, ça fait beaucoup de fois exemple. Hop, on va aller dans Skype, et ici dans autorisation, on va pouvoir changer toutes les autorisations que l'on veut tout simplement accepter à Skype et refuser. Donc, en l'occurrence, vous voyez que Skype a accès à mes contacts, à mon téléphone, à mon appareil photo, à ma position, à mon microphone et à mes SMS. Admettons que je ne veuille pas que Skype puisse accéder à mes SMS, eh bien je n'ai qu'à désactiver cette option ici. Donc là il va me dire, en l'occurrence, mais ça ce sera certainement réglé par la suite, que cette application a été créée pour une version assez ancienne d'Android, enfin plus ancienne que celle-ci, et donc le fait de refuser cette permission peut éventuellement faire cracher l'application. Donc ça après voilà, c'est un petit message d'erreur pour le moment, une fois que les applications seront mises à jour, vous ne l'aurez plus, et vous pourrez régler vos permissions comme vous le souhaiterez. Autre chose d'ailleurs, c'est que si éventuellement vous avez besoin d'activer une permission, l'application pourra vous le demander, c'est-à-dire que si l'application n'a pas accès à vos photos, et bien sur le coup elle va pouvoir vous le demander, et vous pourrez normalement lui autoriser l'accès à cette fonction momentanément, et donc ça peut être assez intéressant. Voilà, parce que on sait bien que si on regarde par exemple service Google Play, mais oui si c'est ça, service Google Play, et qu'on va dans autorisation, voilà, ça, Google, on est habitué, ils ont accès à tout. Voilà, Google c'est tout, Google est votre grand frère, c'est comme ça. Alors, ensuite, ce qu'on peut dire, c'est, tiens, on va revenir sur l'appareil photo. Quels ont été les changements par rapport à l'appareil photo? Il y a commencé à y avoir des traces de doigts sur mon téléphone. Alors, je sais pas si c'est une impression. Déjà, vous voyez que l'animation a un petit peu changé, le design de l'application, voilà, c'est juste un basique rond, assez design d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que l'appareil photo est plus rapide, tout simplement, que les versions précédentes, dans le sens où, quand vous faites la mise au point sur un objet plus proche, bon là évidemment le téléphone sera plus net, mais voilà, c'est pas grave, je vais mettre ma main derrière. J'ai l'impression que le téléphone fait la mise au point plus vite, alors je sais pas si c'est qu'une impression ou pas, vous voyez, si je l'enlève, tac, il l'a fait vachement vite, et je me souviens que j'avais des petits problèmes justement avec la mise au point sur mon téléphone, qui était pas forcément rapide et qui était pas forcément correct, c'est-à-dire que je pointais comme ça mon téléphone vers un objet, et il arrivait pas à faire la mise au point, c'est-à-dire qu'il la faisait, mais ensuite il revenait, ça devenait tout flou, puis ensuite il la refaisait, etc., etc. Donc c'était un petit peu problématique, et là j'ai l'impression que ça a été réglé avec cette version de l'appareil photo, donc tant mieux, voilà. Et puis ils ont remis également le mode HDR, alors après peut-être que le mode HDR était encore disponible sur Lollipop de base, étant donné que moi j'ai été assez longtemps sous cyanogen, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas oui, sous cyanogen c'est sûr et certain, il n'y avait pas le mode HDR, ce qui était un petit peu chiant, parce que c'est une fonction qui est vachement sympa quand vous avez des paysages très contrastés, ça peut vraiment rendre pas mal, donc ouais, c'était dommage de l'avoir enlevé sous cyanogen. Je sais pas si c'était le cas sous Lollipop, mais dans tous les cas, c'est réglé. Ok. Ensuite, nouvelle chose également, ils ont complètement changé l'application Google Photos, qui était clairement pas génial. Tac, oui, batterie faible, exactement. Hop, voilà, Google Photos qui a été refaite, et qui est vraiment pas mal maintenant. Donc voilà, toutes vos photos, sauvegardées de façon sécurisée, toujours les animations assez sympas, organisées sous forme de liblé automatique, pour les retrouver facilement. Voilà, on peut tout simplement utiliser des mots-clés comme ça. Donc ça, je vais vous montrer, c'est assez stylé. C'est-à-dire qu'en utilisant des mots-clés, par exemple, je sais pas moi, Tour Eiffel, il va pouvoir retrouver les photos sur lesquelles vous avez pris la Tour Eiffel. Donc ça, c'est assez dingue. Vous voyez, par exemple, chien, il va retrouver toutes les photos de chiens. C'est assez dingue, ça fait un peu flipper en même temps, mais clairement, c'est vachement pratique. Parce que vous êtes là, vous avez plein de photos sur votre téléphone, vous savez plus où chercher, et voilà. Donc là, hop, ouais, continuez, oui, c'est vrai que je l'avais encore jamais ouverte, l'application. Voilà, donc là, il nous présente les petites nouvelles fonctionnalités, comme ça. On va pouvoir zoomer et dézoomer, en fait, pour afficher
pour afficher tout simplement les photos de différentes manières, donc en fonction des mois, en fonction des jours, en fonction des années, je sais pas. Donc on va voir ça, c'est plutôt pas mal. Tac, on va revenir en arrière un petit peu, comme ça permet de vous montrer un petit peu les nouveautés. Donc appuyer de façon prolongée, puis balayer l'écran, donc ça nous permet en fait de faire une sélection, comme ça. Donc je regardais l'animation au milieu. Tac, voilà, on appuie longtemps, et on peut déplacer tout simplement le curseur pour faire une sélection un petit peu comme sur un PC quand vous faites Shift et que vous cliquez sur un autre item, un autre fichier, ça permet de faire une sélection. C'est plutôt pratique. Hop, ici on a accédé sans peine à vos photos, balayer l'écran vers la gauche ou vers la droite, et donc là vous pouvez naviguer entre plusieurs menus. Plutôt bien fait, encore une fois, on est toujours dans un esprit de fluidité, évidemment. Tac, on continue. Effectuer des recherches rapides, donc ça c'est ce que vous pouviez voir au début. Tac, par exemple, voilà, recherche de chien, il va vous montrer des photos de chiens, enfin vos photos de chiens. C'est vraiment assez impressionnant. J'ai également pu entendre dire en regardant le live de la Google I.O., que le logiciel de Google Photos sera capable de reconnaître une personne. Par exemple, vous mettez le nom de cette personne, et il va pouvoir la reconnaître même en fonction de son vieillissement, c'est-à-dire que, par exemple, un enfant de je sais pas moi, 8 ans, on va dire, d'année en année, un enfant de 8 ans va pas mal changer, pas mal évoluer au niveau du visage, et l'application sera capable de la reconnaître, si en tout cas vous avez pris quand même suffisamment de photos en fonction du temps. Donc c'est quand même vachement bien foutu, encore une fois c'est un peu flippant, mais c'est pas mal. Ok, donc là on est dans l'application, donc si je fais un pincement comme ça, vous pouvez voir ce que ça a comme effet. Donc là, hop, on est clairement en triage par mois, tout simplement. Donc là, il faut le temps que ça charge les photos, évidemment, vu qu'elles ne sont pas sur mon téléphone, elles sont sur mon compte Google. Donc il faut le temps que ça charge, mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond, tout simplement. Ici, vous avez encore une fois un petit slider que vous pouvez monter ou descendre comme ça pour accéder plus rapidement qu'en faisant comme ça. C'est plutôt pas mal, assez ergonomique tout ça. On aime bien. Voilà, on peut zoomer sur la magnifique tête de Noé, salut. Donc ouais, non, c'est plutôt cool, j'aime bien. Donc c'est à peu près tout, je crois, pour l'application Google Photos. Je vous ai pas montré les recherches, mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple. On va mettre chat, pour voir. J'ai pas mal de photos de chats. Et ça marche. Putain, c'est flippant. Ça marche super bien. Il y a les photos de chats que j'ai prises, voilà. C'est fou, quand même. Ça, c'est des photos... Et en plus, ça, c'est une photo que j'avais prise avec mon appareil photo, celui avec lequel je suis en train de filmer, et il arrive à la reconnaître. Il arrive à voir que ça, c'est un chat. Enfin, c'est dingue. Franchement, je sais pas comment ils font. Il y a deux chats qui dorment sur mon lit. Regardez-moi ça, il arrive à reconnaître ça, ce chat en bordel qui dort sur le canapé, il arrive à savoir que c'est un chat. C'est juste incroyable. Donc c'est quand même vachement pratique. C'est un peu flippant encore une fois, mais c'est vachement pratique. Franchement, chapeau quoi, chapeau. Voilà, donc c'est tout pour l'application Google Photos, on va arrêter de flipper pour le moment. Autre chose qui est vachement utile, qui a été implémentée donc dans cette version Android M, c'est tout simplement Google Maps. Alors on va l'ouvrir, il était dans mon multitâche, tac. Google Maps, donc là on est sur la ville de Fontainebleau, qui est tout simplement la ville de mon lycée. Ce que vous allez pouvoir faire dans Google Maps par rapport aux versions précédentes, c'est tout simplement sauvegarder, en fait, en quelque sorte, une partie de la map, pour tout simplement y avoir accès sans internet. Ça peut être vachement pratique pour certaines personnes qui n'ont pas forcément de forfait internet, ça peut être vachement pratique si vous n'avez plus de connexion. Enfin bref, c'est vachement cool, et en plus de ça, les fonctions de navigation restent disponibles, c'est-à-dire que si vous avez enregistré une partie de la map qui correspond à vos déplacements usuels, on va dire, habituels plutôt, eh bien, vous allez pouvoir dire, oui voilà, je veux aller à tel endroit à Fontainebleau, et bien il va vous donner l'itinéraire, il va vous guider, etc., comme il le ferait en temps normal avec de la connexion. Donc c'est quand même assez impressionnant, et c'est plutôt vachement utile. Ok, donc ensuite, nouvelle chose qui a été implémentée, c'est tout simplement, c'est Google Now en fait, Google Now que vous connaissez, voilà, qui est ça, qui vous propose un petit peu tout ce qui vous intéresse, voilà, Walking Dead, trucs sur les téléphones, Star Wars évidemment, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Hop, ça a un petit peu évolué également, vous vous souvenez qu'on y avait accès à partir d'ici, et voilà maintenant comment ça se présente. Vous avez la barre de recherche en haut, qui fonctionne avec le OK Google, et qui ne fonctionne évidemment pas quand je parle en boucle comme ça, mais c'est pas grave. Et ici, on aura donc en fait des informations à propos de ce qu'on est en train de regarder sur notre écran, et c'est ça qui change pas mal, et qui est assez intéressant. Par exemple, si je fais, je sais pas moi, Barack Obama, tac, voilà. Donc là, je fais une recherche sur Barack Obama, et là, je vais lui faire, hop, je vais ouvrir Google Now. Ok Google, quelle est sa taille?
Voilà, et là il sait que je parle de Barack Obama, il va me dire voilà, Barack Obama fait 1m85, vous êtes très heureux de l'apprendre. Ok. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt utile, enfin Google Now est un peu plus intelligent, entre guillemets, qu'avant, et c'est vraiment la bienvenue, parce que c'est vrai que je me souviens qu'au début de Google Now, quand j'étais encore sous KitKat avec mon Nexus 5, c'était un peu limité. Voilà. Ensuite, évidemment Google Now vous pouvez le paramétrer, alors je sais plus exactement comment, voilà, plus d'informations ici. Et vous y avez accès à partir d'ici, voilà, paramètres. Tac, et donc là vous pouvez personnaliser pas mal de trucs, genre carte, no, recherche sur le téléphone, et vous pouvez par exemple désactiver si vous ne voulez pas qu'il fasse des recherches dans vos contacts, ou dans vos playlivres, enfin j'en sais rien. Vous pouvez activer, désactiver ce que vous voulez, c'est plutôt bien fait, donc voilà, pas la peine de flipper, je veux dire, vous pouvez configurer, si vous avez peur de ça, vous pouvez le configurer pour le désactiver, y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui ont été rajoutés, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour au niveau des aspects visuels du truc. Pas mal de choses qui ont été rajoutées, notamment Android Pay, qui est tout simplement en fait une sorte de nouveau Google Wallet qui va vous permettre de payer par NFC en fait. Donc ça, bon, ça fait un moment qu'on en parle et ça y est, ça va être implémenté de manière beaucoup plus, comment dire, optimisée. On a également le support des lecteurs d'empreintes digitales, donc qui sera donc implémenté sur Android AOSP, ce qui n'était pas le cas étant donné que c'était un truc uniquement sur les surcouches, comme on peut citer par exemple le Samsung Galaxy S6 qui a une surcouche qui s'appelle TouchWiz, si je ne dis pas de conneries. Et donc là ce sera implémenté en fait directement sur Android AOSP, donc ça peut être pas mal si de futurs Nexus ou de futurs Motorola par exemple ont un lecteur d'empreintes digitales. Ensuite, on aura également le support de l'USB-C, qui est tout simplement une nouvelle norme qui va se standardiser assez vite, je pense. Voilà, parce que c'est plutôt pratique comme truc. On a également la batterie qui a été donc améliorée visiblement encore une fois, on l'avait déjà dit avec Lollipop, l'optimisation de l'utilisation de la batterie, qui va être améliorée notamment grâce à une synchronisation des données qui sera optimisée tout simplement. Par exemple, votre téléphone est en veille, tac, vous le posez sur votre table de nuit, j'en sais rien, et au lieu de vérifier, je sais pas moi, toutes les 15 minutes par exemple, si vous avez reçu un nouveau mail, un nouveau tweet ou je ne sais quoi, et il va commencer à le faire 15 minutes, puis ensuite, je sais pas moi, 1 heure peut-être, puis ensuite 2 heures, etc. Et s'il a toujours rien, il va continuer à synchroniser de manière de plus en plus espacée, ce qui va vous permettre d'économiser de la batterie, parce qu'en fait, la synchronisation bouffe beaucoup de batterie. On pourrait ne pas le penser, mais c'est le cas, hein. Moi je me souviens que j'avais un problème notamment avec ma messagerie Orange qui se synchronisait en permanence, et ça me bouffait ma batterie en 2-3 heures. Donc il y avait clairement un problème. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Ce que je pourrais vous demander, ce qui pourrait être intéressant à partager dans les commentaires, c'est tout simplement votre idée par rapport au nom que pourrait porter cette nouvelle version d'Android. Donc moi j'ai pensé à plusieurs trucs. Le premier nom qui m'est venu à l'idée, donc commençant par un M, hein, vous savez que toutes les versions d'Android sont des noms de gâteaux, de friandises, de trucs sympas à manger comme ça. Et donc en l'occurrence va commencer par un M, puisque la précédente était Lollipop. Et donc moi personnellement j'ai pensé à Android Meringue. Why not, hein, meringue qui se dit exactement de la même façon en anglais, ou pourquoi pas Android Marshmallow, ou Android Macaron, je sais pas. Donc si vous avez des idées, postez-les dans les commentaires, ça peut être assez marrant. Et puis dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.